Mais qui est Newt Scamander? Que sait-on sur ce personnage à la fois intriguant et mystérieux créé par J.K. Rowling? Je vous propose de le découvrir dans ce nouveau format, juste après le jingle. Je ne vous apprendrai sûrement pas grand chose en vous disant que dans quelques jours sera disponible dans vos cinémas Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Mais tout de même, 2 ans après la sortie du premier film et de la mise en avant de Norbert Dragono, Newt Scamander, ça fait beaucoup plus classe et c'est so bilingual. Bref, 2 ans après la mise en avant de Newt, il était temps de parler de lui, il le mérite en plus. Vous l'aurez remarqué si vous me suiviez déjà avant de tomber sur cette vidéo, le format des vidéos, le saviez-vous, change et devient plus interactif. Il se peut par exemple que vous soyez sollicité plusieurs fois dans cette vidéo pour répondre à des sondages. J'attends bien évidemment vos retours dans les commentaires et si vous restez bien jusqu'à la fin, il se peut que vous ayez quelques petites exclus, mais j'en dis pas plus. L'objectif est de parler du personnage en quelques minutes top chrono, donc forcément si quelques éléments de la vie de Newt Scamander ne sont pas abordés dans cette vidéo, et ben c'est normal. Assez traîné, on commence tout de suite avec le premier chapitre sur le parcours de Newt. Notre fameux Newton Artemis Fido Scamander est né en 1897 et le moins que l'on puisse dire c'est que sa vie n'a pas vraiment été de tout repos. Tu l'as dit Dumby. Newt va très vite se découvrir une passion pour les créatures, magiques sinon c'est pas drôle, notamment grâce à sa mère. En tant que bon sorcier en devenir et à peine âgé de 11 ans, Newt s'envole vers de nouveaux horizons. Oui enfin bon, Poudlard c'est pas ouf non plus, mais il y a quand même des chouettes personnes qui sont passées, genre Harry, Hermione, Ron. Tu te trompes un peu d'époque mon cher. Le trio rentre à Poudlard en 1991 et Newt Scamander en 1908, soit 83 ans avant quand même. Autant te dire que la vieille chouette McGonagall n'était même pas née à cette époque-là. Enfin bref, toujours est-il que Newt rentre à Poudlard et qu'il est attribué à la maison de Poufsouffle. Ça fait aussi de la bonne promo au blaireau. Oh, Poufsouffle. Notre jeune Newt va rencontrer une camarade tout aussi ennuyée par les cours et tout aussi passionnée par les animaux et les créatures fantastiques que lui. Une histoire d'amour va alors naître entre cette fameuse Leta Lestrange et Newt Scamander. Oui, Leta Lestrange, dans la même famille que la dingo Bellatrix. Mais alors qu'on peut supposer que les deux jeunes filaient le parfait amour, Leta Lestrange va faire une grosse boulette. Ça c'est sûr, et ce sera pas sans conséquent. Elle va accidentellement mettre en danger la vie d'une élève de Poudlard à cause d'une de ses créatures, engrangeant une grosse punition. Et Newt, totalement aveuglé par l'amour qu'il porte pour cette jeune femme, va même s'accuser lui-même, risquant de justesse de se faire renvoyer de Poudlard. Au final, il ne restera pas longtemps avec Leta Lestrange, qui elle se mariera plus tard avec Thésée Scamander, oui, le frère de Newt Scamander. Une fois ses diplômes probablement obtenus et cette histoire de jeunesse tassée, Newt Scamander va comme machinalement travailler au ministère de la magie et va au fur et à mesure évoluer dans son job et grimper les échelons. Il occupera un poste au service des animaux fantastiques, puis va se spécialiser dans la recherche des dragons. Au fur et à mesure des années, il aura quand même réussi à allier travail et passion. Intéressé par son travail et ses nombreuses connaissances acquises à l'aide de ses différents postes au ministère de la magie, Newt Scamander se voit proposer une très chouette opportunité. Une maison d'édition située sur le chemin de traverse va alors lui proposer d'écrire un abécédaire répertoriant les animaux fantastiques du monde entier. Avide d'aventure et tout excité de partager une nouvelle aventure et rencontrer de nouveaux paysages et créatures, notre personnage part justement à l'aventure et passe par des dizaines de pays sur les 5 continents. Dans le premier film Les Animaux Fantastiques, sorti en novembre 2016, il y a déjà 2 ans, oui ça me rajeunit pas du tout, nous sommes en 1926 et c'est normalement la fin des voyages pour Newt qui doit terminer l'écriture de son bouquin, ou vu l'état de son carnet, disons plutôt structurer ses idées. Sauf qu'évidemment, la vie de Newt Scamander est loin d'être simple. Alors qu'il n'est que de passage à New York pour récupérer un des animaux fantastiques, d'ailleurs probablement le dernier, Newt va faire la rencontre de Jacob et si vous avez suivi le film, vous connaissez sûrement la suite. Entre mélange de valises, animaux dispersés dans l'intégralité de la ville parmi près de 9 millions d'habitants et l'arrivée de Porpentina, Queenie, Graves ou encore Grindelwald, bref, que de rebondissements. Je ne vais pas vous raconter un film que vous avez probablement déjà vu, mais ce premier opus nous a permis de faire, disons, un zoom sur une partie de la vie de Newt Scamander à la fin de son tour du monde. Mais vous vous en doutez, la vie de Newt Scamander ne s'arrête pas là. À peine 1 an après, c'est la sortie de son ouvrage Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat. Pour ce qui est de la suite, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald qui sort en novembre prochain en 2018 et la suite simplement des aventures de Newt Scamander. En effet, nous serons totalement immergés en 1927, probablement après la publication du guide de Newt, et on sait déjà que ce dernier sera de passage à Paris pour combattre Grindelwald et que le film proposera des flashbacks de l'adolescence de Newt à Poudlard. En attendant les prochains films pour connaître la suite, on sait déjà que Newt créera le registre des loups-garous dans les années 1950 et qu'il se battra pour la préservation des animaux magiques. Notre magizoologiste préféré sera même récompensé par l'ordre de Merlin
pour ses services et son engagement. Il obtiendra même sa carte de Choco-Grenouille et c'est la classe de côtoyer d'autres grands sorciers comme Dumby. Un peu d'amour aussi évidemment, même si on n'a pas d'indication précise, on sait que Newt se mariera avec Porpentina, aussi appelée Tina, et qu'ils vivront avec 3 créatures magiques appelées Fleureurs aux apparences de chats. Newt Scamander est un personnage relativement réservé et sans une once d'égoïsme. Il ne se confie pas facilement et se sent à sa place surtout avec les créatures fantastiques qui, au-delà de le passionner, alimentent totalement sa marginalité. Qu'est-ce que je parle bien dans cette vidéo? Je trouve que l'on peut facilement faire le rapprochement avec sa petite fille par alliance, Luna Lovegood. En effet, cette dernière a également des attitudes singulières qui la rendent très attachante. Et oui, au fait, Luna se mariant à Rolf Scamander, le petit-fils de Newt Scamander, forcément, Luna est donc par alliance la petite fille de Newt Scamander. Parlons un instant du talent d'acteur d'Eddie Redmayne interprétant Newt Scamander à la perfection. Le jeune acteur a été plus que félicité pour son rôle qui a permis au public une immersion totale dans l'univers de ce sorcier assez particulier. Avant de terminer cet épisode, on peut dire qu'il existe de nombreux objets dérivés sur les animaux fantastiques, mais également sur Newt Scamander. Déjà le livre Vie et Habitat, écrit par lui en personne, mais aussi sa baguette pleine de détails, ou encore son fameux carnet, ou même son écharpe de Poudlard. Je vous répertorie les liens principaux des objets de ce personnage en barre d'informations. Pour conclure, on peut dire que bien que peu présent dans les Harry Potter, c'est plus que plaisant d'avoir plusieurs films dans lesquels on suit le personnage de Newt Scamander, qui est tellement enrichissant. Si vous me voyez encore, c'est que vous êtes resté jusqu'à la fin, et ça c'est sympa. Je suis ravi de vous annoncer que d'ici quelques semaines se déroulera sur mon compte Instagram, probablement début novembre, un concours pour pouvoir gagner une des baguettes des animaux fantastiques. Alors si vous le remportez, pourquoi pas choisir celle de Newt. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo et ce nouveau format qui a pris du temps à se mettre en place mais qui me plaît beaucoup à réaliser. Comme vous le savez, j'attends tous vos retours dans les commentaires et je vous souhaite aussi plein de belles choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour transmettre la magie à vos proches. Ciao les Potterheads ou les curieux d'Harry Potter.